je te bénis ce soir et je bénis ce peuple. Ce peuple n'est pas inconnu pour toi. Tu savais d'avance qu'ils allaient être là pour suivre ce message ce soir. Je te bénis pour chacun d'eux. Tu connais les attentes de leur cœur. Tu sais par quoi ils passent. Tu sais, Seigneur, ce qu'ils demandent dans leurs prières secrètes. Et ma prière ce soir est que tu rencontres les besoins de tout un chacun au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'une huile de joie se déverse dans les maisons de ton peuple au nom de Jésus. Sois béni et que cette parole leur fasse du bien dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes au nom de Jésus. J'aimerais vous exhorter ce soir sur l'importance de la persévérance. Dieu a promis l'excellence à El Shaddai. Je vous encourage à découvrir sur YouTube et sur le site du Centre chrétien international El Shaddai la série d'enseignements sur les chemins de l'excellence. Alléluia. Que Dieu soit loué. Cela va vous faire du bien. Amen. Apocalypse 1, 8, la première partie dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Dieu est au commencement et à la fin. » Je veux rassurer une personne que Dieu est au commencement de l'année 2020 et il est à la fin de l'année 2020. C'est la preuve que Dieu voit déjà la fin de l'année 2020. Dieu voit un peuple qui va atteindre l'excellence en 2020 au nom de Jésus. Je dis à une personne, oui, tu vas atteindre l'excellence dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. J'appelle l'excellence dans la santé. J'appelle l'excellence dans les affaires. J'appelle l'excellence dans les études. J'appelle l'excellence dans tout ce qui touche ta vie dans le nom de Jésus. La promesse de l'excellence, c'est quelque chose de bon. Mais chaque personne a sa propre vision de ce qui est bon. Pour une personne X, ce qui est bon a la saveur du miel, c'est-à-dire la saveur sucrée. Pour une personne Y, ce qui est bon a la saveur du sel. X et Y ont des points de vue différents sur ce qui est bon. Qui a tort? Qui a raison? Et vous, que dites-vous? Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser bloquer par nos préjugés et notre imaginaire. En parlant d'imaginaire, je connais un garçon qui a reçu la promesse de sa marraine de recevoir à son 10e anniversaire un grand gâteau. Le jour J arriva. À la vue du gâteau, ce garçon éclate en sanglots. Tout le monde était déconcerté. On ne comprenait pas, parce que je vous assure que ce gâteau était réellement grand. Et quand finalement il s'est calmé, cet enfant dira « Elle m'a promis un grand gâteau ». Lui, il avait visualisé recevoir une pièce montée. Alléluia. Nous comprenons que lorsque une promesse est donnée, elle prend une forme dans l'esprit de la personne qui la reçoit. Très souvent, on espère recevoir l'accomplissement de la promesse sans aucun problème, sans aucun tracas. On ne veut pas qu'il y ait des couacs. Alléluia. On veut que tout se passe tout droit, que ce soit lisse. Écoutez-moi, les problèmes, les tracas, les épreuves ne doivent pas nous détourner
nos yeux de la promesse, mais nous devons persévérer. Amen. Il y a une jeune fille dans la Bible, elle s'appelle Marie. Elle apprend qu'elle a été choisie par Dieu pour donner naissance au Messie. Quelle grâce! En tant qu'être humain, je pense qu'elle s'est imaginée que la grossesse et l'arrivée du bébé seraient accompagnées de tous les privilèges. Et là, je veux m'adresser aux femmes qui ont été enceintes et celles qui sont enceintes en ce moment. Quels sont les privilèges que vous aurez voulu avoir durant la grossesse ou la naissance de l'enfant? Certaines, peut-être, je voudrais que tous mes caprices soient accomplis. D'autres, j'aimerais des massages. Voyez, il y a des privilèges auxquels une femme enceinte désire. Ah oui, que mes envies, qu'on me donne tout ce dont j'ai envie. Mais pour cette jeune fille, c'était tout le contraire. Durant la grossesse, elle effectue un voyage en Judée à Dodane. Au moment de l'accouchement, il n'y a plus de place dans un lieu correct pour accueillir le roi des rois. À 12 ans, ses parents le cherchent et finalement le retrouvent au temple et ce petit bonhomme les réprimande en disant « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» À 33 ans, il est frappé, insulté comme un vulgaire bandit et finalement cloué à la croix. Souvenez-vous que Marie savait qu'elle donnait naissance au Fils de Dieu. Elle aurait pu remettre en question cette promesse. Elle aurait pu se remplir son cœur d'amertume. Mais Marie a fait une chose. Elle a persévéré avec les disciples jusqu'à ce que Jésus revienne et qu'il monte au ciel. Alléluia. El Shaddai a reçu une promesse d'excellence. Comme le dit les paroles d'un chant, même si les apparences semblent montrer le contraire. Je veux dire à une personne, Dieu est à l'œuvre pour produire l'excellence au nom de Jésus. Alors, tiens bon et persévère. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux 10, 36. Je lis la version parole vivante. Il vous faut de la persévérance si vous voulez accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession des biens qu'il a promis. Je relis. Il vous faut de la persévérance si vous voulez accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession des biens qu'il a promis. Alléluia. L'auteur biblique exhorte les Hébreux à obéir totalement à la volonté de Dieu. Il encourage les Hébreux à rester fidèles à Dieu malgré les persécutions et à ne pas être tentés de retourner au judaïsme. Il n'est pas facile de faire la volonté de Dieu quand on passe par des épreuves. Les tribulations ne doivent pas être un prétexte pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Et là, on peut se demander, finalement, c'est quoi faire la volonté de Dieu? Comment arriver à bien faire la volonté de Dieu? Et j'aime ce que David dit dans le psaume 143, le verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Et j'aimerais ce soir que ce soit la prière de chacun de nous. Que Dieu nous enseigne à faire sa volonté. Ce n'est pas facile. Essayez
de vous imaginer ces premiers chrétiens. On leur demandait de renier Christ pour garder la vie sauve. On leur demandait de dénoncer leurs frères pour avoir la vie sauve. Mais la volonté de Dieu, c'était qu'ils marchent en nouveauté de vie. Et ils se sont positionnés pour Dieu. Ils se sont positionnés pour l'Évangile. Dieu est le meilleur enseignant. Lui seul peut nous apprendre le b.a.-ba de sa volonté. Alléluia. Hébreux dit, il vous faut de la persévérance. Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, c'est l'action de persévérer. L'encyclopédie biblique dit que persévérer, c'est demeurer ferme, constant. Il s'agit d'une obligation pour tout chrétien. Nous devons être constants dans notre foi. Nous devons être fermes dans notre engagement à suivre Jésus. Alléluia. La persévérance constitue la preuve de la réalité d'une conversion. C'est pourquoi l'auteur aux Hébreux dit que nous persévérons pour entrer en possession de ce qu'il a promis. Vous voyez, c'est que la persévérance poursuit un but. C'est comme par exemple, quand on a pris un peu de poids, on est en train de faire un régime et on persévère parce que le but, c'est de perdre du poids. Alléluia. La promesse la plus importante concerne la vie après la mort. Il y a une place qui nous est réservée. Alléluia. Je dis à une personne, ne t'agite pas, sois calme. Dieu a réservé une place au ciel pour toi. Il y a une place qui t'est réservée. Alors tu peux persévérer dans ta marche avec lui, dans le nom de Jésus. Il est important de persévérer tant qu'on n'a pas vu les choses changer dans nos vies. Tant qu'on n'a encore rien vu, nous devons persévérer. Alléluia. Acte 2, 42. Je lis. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il s'agit du Nouveau Testament. Nous devons non seulement écouter, mais aussi mettre en pratique l'enseignement reçu pour grandir spirituellement au nom de Jésus. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu n'aime pas les enseignements. Il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu n'aime pas passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que dans ce cas, comment vas-tu grandir spirituellement? Tu dois persévérer dans l'enseignement au nom de Jésus. La Bible dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Les chrétiens doivent se retrouver avec d'autres enfants de Dieu et vivre dans l'unité. Alléluia. Dieu n'est pas dans cette affaire de domination. Jésus viendra prendre une église. Il ne viendra pas prendre des églises. C'est pourquoi, bien-aimés, je bénis ce temps où nous sommes connectés via les réseaux sociaux et le peuple de Dieu éparpillé dans le monde entier est capable de se positionner, s'arrêter sur un enseignement d'une église qui n'est pas de leur dénomination, qui n'est pas leur église maison, mais pour suivre l'enseignement et être richement béni. Alléluia. Il persévérait dans la fraction du pain. Les chrétiens ne doivent pas se lasser à apprendre et à répéter la Sainte Seine, car c'est de cette manière on est en train de se souvenir de la victoire de Jésus sur la croix. Amen. Et il persévérait dans les prières. Alléluia. Les chrétiens doivent maintenir un contact avec Dieu. Parce que nous communiquons avec Dieu au moyen de la prière. Il a dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Bien-aimés,
il est important d'avoir de la persévérance. Et ça doit être notre sujet de prière. Une fois que nous avons connu la volonté de Dieu, nous devons demander à Dieu de nous aider à persévérer. Amen. À titre d'exemple, plusieurs étudiants se fixent pour objectif de réussir leur année académique. Et là, on peut voir des étudiants qui sont même capables de blanchir des nuits parce qu'ils veulent réussir. Dans certains pays, on voit des étudiants lire tard la nuit sous des lampadaires pour quitter un peu la distraction familiale, pour se concentrer à étudier. L'étudiant devra suivre des cours, se préparer et passer des épreuves. Il faut savoir qu'une copie blanche sera sanctionnée d'un 0. N'est-ce pas, mes chers étudiants? Alléluia. Durant l'examen, l'étudiant doit se rappeler de l'enseignement du professeur pour obtenir une note excellente. Amen. Ah oui, si tu ne te rappelles pas de l'enseignement du professeur, ce sera difficile pour toi d'avoir une note excellente. À la différence sur le plan spirituel, lors de l'épreuve, on se rappelle de ce que dit la parole de Dieu. Mais en plus, Dieu est à nos côtés. Je suis en train de dire à une personne que sur le plan spirituel, lorsque tu passes les épreuves, certes, tu te rappelles la parole de Dieu qui te fortifie, mais tu n'es pas seul dans cette épreuve. Dieu est à tes côtés pour te soutenir au nom de Jésus. Amen. Quelle bonne nouvelle de savoir que Dieu se tient à nos côtés durant l'épreuve. On n'est pas seul. Dieu est avec nous. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Que nous dit Job 22, 28? À tes résolutions répondra le succès. Que veut dire avoir de la résolution? Pour moi, avoir de la résolution, c'est faire une lecture différente des épreuves. Écoutez-moi, bien-aimés. On ne peut pas empêcher le diable de nous attaquer, de s'en prendre à nous, mais on peut décider de lui résister. On ne peut pas empêcher les médecins de donner un pronostic accablant sur notre vie, mais on peut décider de ne pas donner foi à leur pronostic. On ne peut pas empêcher les gens d'être méchants à notre égard, mais on peut décider d'avancer et de ne pas tenir compte de leurs propos, de ne pas faire attention à leur méchanceté. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, c'est que bien souvent, Dieu donne uniquement la promesse, sans donner les détails qui vont nous amener à posséder la promesse. Pour mieux comprendre mon propos, penchons-nous sur Joseph. Joseph a reçu une promesse d'excellence. Il a rêvé que les gerbes de ses frères l'entouraient et se prosternaient devant sa gerbe. Plus tard, il a rêvé du soleil, de la lune et de 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Joseph reçoit la promesse d'élévation. Alléluia. Mais ce qui est là, c'est que Dieu seul connaissait le niveau d'élévation qu'il allait atteindre. Nous, on connaît déjà l'histoire parce que nous l'avons lu. Mais Dieu n'est pas obligé de donner tous les détails. Le chemin n'était pas facile pour Joseph pour atteindre la destination de l'excellence. Je suis en train de dire à une personne que le chemin pour atteindre la destination de l'excellence n'est pas facile, mais pas impossible.
Alléluia. Joseph a fait une chose. Il n'a pas abandonné ses rêves. Il a persévéré. Comment a-t-il persévéré? Joseph a accompli la volonté de Dieu. Sans rien comprendre, il est resté dans une attitude positive et il était serein. Il a marché dans la volonté de Dieu. Joseph n'a pas abandonné Dieu. Il est resté en communion avec Dieu. Il s'est séparé du péché et il a été persévérant. Alléluia. Finalement, peut-être Joseph s'est interrogé sur pourquoi sa vie a pris une telle tournure. Certainement qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Esclave dans la maison de Potiphar. Joseph était le fils choyé de Jacob. Il était gâté. Il avait reçu une tunique de plusieurs couleurs. Mais Joseph a fait une chose bien aimée. Il n'a pas cédé à la médiocrité en traînant les pas dans la maison de Potiphar. Il n'a pas cédé à la médiocrité en travaillant avec négligence. Joseph savait qu'il transportait en lui la promesse de l'excellence. La Bible dit que la maison de Potiphar prospérait à cause de la présence de Joseph. Écoutez-moi, bien-aimés. Joseph était en Égypte, loin de son père, de ses frères, de sa sœur, du sacrificateur. Il n'y avait personne pour le réprimander, personne pour le surveiller, mais à cause de la promesse de l'excellence, il a refusé de se souiller ou de se compromettre avec la femme de Potiphar. Il n'a pas voulu répondre à ses avances parce qu'il savait qu'il avait en lui la promesse d'excellence. Et je suis en train de parler à un jeune. Tu as en toi la promesse de l'excellence. À cause de cette promesse, tu dois te distinguer au milieu de ta génération. Dans le nom de Jésus, je parle à une jeune fille. Je suis en train de te dire, même si tes parents ne sont pas là, même s'il n'y a personne pour te surveiller, mais n'oublie pas qu'il y a en toi la promesse de l'excellence. Alors, ne te compromets pas au nom de Jésus. Alléluia. Et on peut se demander finalement, que devient la promesse d'élévation? Parce que sa loyauté envers Dieu, sa loyauté envers Potiphar n'ont eu aucun impact. Peine perdue. Joseph est jeté en prison. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Lorsqu'on voit que nos efforts ne portent pas de fruits, on a souvent tendance à lâcher. On se dit, je vais faire comme tout le monde. Lorsqu'on voit que mes sacrifices ne sont pas reconnus, on a tendance à dire, ça ne sert à rien, je vais faire comme tout le monde. Non, soyons des Joseph. N'oublions pas qu'il y a sur nous, la promesse de l'excellence. Un manteau d'excellence a été déposé sur nos vies dans le nom puissant de Jésus. Écoutez-moi, Joseph était un homme. Il n'était pas un surhomme. Il était un homme de la même nature que nous. Et en tant qu'humain, il ne pouvait pas comprendre que les choses aillent de mal en pis. Mais une chose était réelle, c'est que Dieu savait ce qu'il faisait au nom de Jésus. Je dis à une personne, Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Je suis en train de parler à un jeune pour lui dire que Dieu sait ce qu'il est en train de faire au nom de Jésus. Dans la prison, Joseph est devenu le chef des prisonniers. Oh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Même là, dans les moments difficiles,
la promesse d'excellence, la promesse d'élévation est toujours d'actualité. Il est le chef des prisonniers et il prend son rôle au sérieux. Il prenait soin des autres, il encourageait les autres. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés, nous devons comprendre ceci, que lorsque la promesse d'excellence est libérée, l'excellence est déjà en mouvement dans notre vie. Je déclare que l'excellence est déjà en mouvement dans la vie d'une personne ce soir au nom de Jésus. Je parle à un jeune et je te dis que l'excellence est déjà en mouvement pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais comme tout être humain, à un moment donné, Joseph s'impatiente. Et là, nous sommes la dernière semaine du mois de mai et plusieurs personnes commencent à s'impatienter. Finalement, cette affaire d'excellence, pratiquement au milieu de l'année, on ne voit encore rien. Et c'est là que souvent l'homme commence à chercher des solutions par lui-même. Et c'est là que Joseph, lui, il sollicite les services de l'échanson pour sortir de prison. Certains vont dire, quoi de plus normal? Aide-toi et le ciel t'aidera, n'est-ce pas? Dans sa souveraineté, Dieu permet que Joseph soit oublié. Parce que Dieu avait un meilleur programme pour lui. Je veux dire à une personne, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Alors, ne sois pas frustré. Parce que tu constates que les gens auxquels tu fais appel te font des promesses et finissent par t'oublier. Je te dis ce soir que Dieu a quelque chose de meilleur en vue pour toi. Ah, j'ai sollicité telle personne. Il engage tout le monde. Mais moi, chaque fois, il m'oublie. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comprenez ceci. Si les chansons avaient plaidé sa cause auprès de Pharaon, il serait possible que Joseph soit libéré, mais il ne serait qu'un simple esclave. Alléluia. Parmi tous les esclaves en Égypte, Jésus. La promesse d'élévation devait s'accomplir au temps de Dieu. Écoutez-moi ce soir. Ta promesse d'excellence va s'accomplir au temps de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Il sait ce qu'il fait et il prépare le meilleur pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En conclusion, j'aimerais dire ceci. Nous devons persévérer car la victoire sur les épreuves apporte un sujet de joie. Imaginez dans votre esprit les étudiants, quand ils reçoivent leurs résultats, ils oublient toute la galère qu'ils ont connue durant les épreuves. Ils oublient même les nuits blanches. Ils oublient toute la souffrance. Parce que la joie de la victoire est là, au nom de Jésus. Dans un chant, Noël Colombier chante « Dieu écrit droit avec des lignes courbes ». Alors je veux dire ce soir à une personne, ne faisons pas attention aux lignes courbes, mais fixons nos regards sur la promesse. Alors, tiens bon, persévère. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Je suis en train de dire à une personne, persévère, car Dieu va changer les temps et les circonstances de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Je te dis merci, Seigneur, pour ta parole. Je te dis merci, Seigneur, de réveiller
une personne ce soir, de réveiller une personne ce soir, pour que la personne prenne conscience qu'elle a besoin de s'informer sur comment faire ta volonté. Oui, Éternel, non seulement que tu veux que ton peuple fasse ta volonté, mais tu veux aussi que ton peuple marche dans la persévérance. Oui, Seigneur, aide-nous à persévérer. Nous voulons développer la persévérance. La persévérance est une force parce que nous sommes victorieux. Nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs lorsque nous persévérons. Nous voulons persévérer dans la prière. Oui, il y a des hommes et des femmes pour lesquels nous portons dans la prière parce que nous voulons les gagner au Seigneur. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, nous décourager. Nous voulons persévérer dans la prière parce que nous savons, Seigneur, que la prière continue d'agir aujourd'hui. Oui, Seigneur, il y a des malades dits incurables que nous prions jour après jour et nous voulons que tu nous aides à persévérer dans la prière, à ne pas nous relâcher parce que nous savons que toi tu as dit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Oui Seigneur, nous voulons continuer à persévérer pour nos célibataires parce que nous croyons que tu es capable d'ouvrir les portes du mariage dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons persévérer dans la prière pour nos étudiants parce que nous croyons que toi tu es capable d'augmenter les capacités intellectuelles et de leur accorder du succès dans leurs études, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous continuons de persévérer, parce que c'est toi qui vas nous introduire dans l'excellence. Et je te dis merci, Seigneur, pour cette excellence. L'excellence, Seigneur, qui va toucher tous les domaines de notre vie. Seigneur, que ton peuple soit impacté ce soir. Que l'excellence, Seigneur, tombe sur chacun comme un manteau. Que le manteau de l'excellence soit revêtu par ton peuple au nom puissant de Jésus. Je te bénis ce soir dans le nom de Jésus. Amen.